Bonjour Madame Quignon. Bonjour. Le sort de la population ukrainienne vous touche beaucoup. Tout à fait, j'ai toujours été touchée par les populations qui sont victimes, qu'elles soient ukrainiennes, européennes, chrétiennes ou pas. Cela m'a toujours affectée. Mais là, les Ukrainiens, c'est un peu particulier parce que nous avons, à Montdidier, des ressortissants ukrainiens qui eux-mêmes sont fragilisés. Il y a donc une organisation, une forme de solidarité qui s'est très vite mise en place et nous allons accueillir des femmes avec enfants ici à Montdidier. Ces femmes, elles fuient la guerre, elles fuient les bombes, elles laissent derrière elles le chaos, elles laissent derrière elles des hommes qui continuent à livrer le combat et à être dans la résistance. Donc ce que j'espère, c'est que les Montdidiériens, comme l'a pu l'être Parmentier, seront à la hauteur. Ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est non plus des vêtements, nous en avons assez, mais pour qu'elles puissent vivre dignement dans leur logement, c'est parfois d'une cafetière électrique, d'une armoire, d'une table. Il y a déjà une très grande solidarité qui s'est exercée. Les Astels, le centre Leclerc, la Croix-Rouge, des restaurateurs, des particuliers les accompagnent, mais elles sont très touchantes. Le bouquet qui est là a été offert par une dame qui a pu ramener 2 femmes avec un enfant. Et c'est aussi une belle symbolique d'espoir. On sait très bien que pour elles, l'objectif, ce n'est pas de vivre ici indéfiniment. C'est de pouvoir regagner leur pays. Ils veulent vivre dans un pays qui s'appelle l'Ukraine libre, et ça, c'est important. Et Madame Quignon, c'est combien de personnes qui sont arrivées d'Ukraine? Alors aujourd'hui, on a 2 femmes avec un enfant, sont encore entendues 2 femmes avec 4 enfants et une autre femme avec un enfant. Voilà où nous en sommes aujourd'hui à Montdidier. Il va de soi qu'il y en a partout en France et partout dans les territoires européens. Il y a une vraie chaîne de solidarité qui s'exerce entre ces pays d'Europe qui croient en la liberté et qui espèrent que l'Ukraine pourra rester en dehors du joug de la Russie. La mairie se propose, comme vous le dites, de mettre à disposition des logements, des bâtiments, mais c'est également le cas de particuliers, d'habitants de Montdidier. Oui, il y a des très belles propositions, des gens qui proposent chez eux d'héberger des Ukrainiens, des gens qui ont parfois une maison vide ou occupée que partiellement et qui proposent de le faire gratuitement. Donc on recense aussi ces offres parce que si jamais ce conflit s'éternise, dure 1 an, 2 ans, 3 ans, comme d'autres conflits ont pu le durer, il faut qu'ils puissent avoir leur autonomie en sachant que le gouvernement a déjà mis en place des dispositions qui leur permettent d'avoir une prise en charge au titre du séjour et de leur permettre de travailler parce que les 2 premières dames qui sont arrivées, leur première demande, c'était pas le toit, c'était le travail. Merci beaucoup Madame Quignon. Merci.